Bonjour à tous. La femme que nous avons rencontrée aujourd'hui est une femme engagée, libre et fidèle à ses idées. Des idées qu'elle a tenté de mettre en œuvre tout au long de sa vie, au cours de ses mandats électifs. Elle fut longtemps la mère emblématique de Maromme, où elle a laissé le souvenir d'une personnalité remarquable. Il y a des personnes qui, lorsque vous les rencontrez, laissent en vous des images persistantes. Rencontrer Colette Privat, c'est se confronter à 90 ans d'histoire. C'est parler d'engagement, de fidélité à ses idées. C'est aussi rêver d'égalité et de fraternité. Une vie riche qu'elle continue de partager avec Robert, son compagnon d'armes et surtout l'homme de sa vie. Militante communiste, elle a mené de front une carrière politique locale et nationale et sa passion pour les lettres modernes et classiques à travers l'enseignement. Mais avant d'être une Privat, Colette est née Moat le 14 novembre 1925 à Paris, dans une maternité de la rue des Volontaires, une prémonition. Elle est proche de ses deux sœurs et son enfance est douce malgré les privations de la guerre. Mes premières années ont été plus que heureuses, puisque mon père avait une situation plus que convenable, enfin c'était très bien. Mais j'étais en troisième, drame, mon père disparaît. Mais avec lui disparaissent les seules ressources de la famille. Et moi, j'ai évidemment couru les bourses. Si bien quand je suis arrivée en Hippocagne, où il s'est fait de long à Paris, où on m'avait envoyé, j'étais plus que très à l'aise. Très à l'aise. Donc j'ai eu une chance, ça m'a poursuivi toute ma vie, vous verrez, mais une chance inouïe dans ma scolarité. Une scolarité exemplaire qui l'amène jusqu'à l'agrégation de lettres. C'est ma sœur aînée qui avait pris les devants, qui m'a indiqué les cours de l'université populaire à Paris. Alors là, révélation complète. Le marxisme, le léninisme, le marxisme, l'histoire. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces idéaux dans le Parti communiste ? L'idée de construire un monde nouveau, un monde heureux, où il n'y aurait plus de misère, de pauvres, de guerre, etc. Enfin, une image idyllique du bonheur. Ça me convenait bien. Et puis l'idée qu'on pouvait participer, qu'on ferait l'histoire avec les gens et avec les nôtres et avec ce parti qui était très influent et très convaincant. C'est aux Jeunesses communistes en 1946 que Colette rencontre Robert Privat. C'est une intellectuelle, il est issu du milieu ouvrier, ils auront 3 enfants. On aurait pu penser que la différence de culture, de formation était un inconvénient. Ça fait 65 ans que ça dure. Apparemment, ça n'a pas joué négativement. Colette votera pour la première fois en 1947. Ah ben, ça m'a fait plaisir parce que je n'avais pas oublié que c'était une revendication très ancienne du Parti communiste que le vote des femmes. D'électrice, elle devient aussi éligible et les mandats ne tarderont pas à s'enchaîner. Nommée prof de lettres au lycée Jeanne d'Arc à Rouen, elle quitte Paris à contre-cœur. Mais sa rencontre avec Roland Leroy, le secrétaire de la Fédération communiste en Seine-Maritime, va sceller son destin politique. On m'a tout de suite confié des responsabilités importantes. J'ai été élue au bureau fédéral du parti au bout de 3 ans à peu près de ma présence ici. Colette Privat est élue 2 fois députée de Seine-Maritime et conseillère régionale de 1964 à 2004. Elle sera la première femme élue dans cet hémicycle. Les hommes m'ont tout à fait bien considérée. Alors, petite nuance, si j'avais été ouvrière du textile, je ne suis pas sûre que j'aurais eu la même considération. J'étais la seule à avoir un niveau universitaire, ce qui est plus vrai maintenant, mais à ce moment-là, oui. Dans la France de 1988, dans un pays qui se veut riche et moderne, des centaines de milliers de gens vivent en deçà du seuil de pauvreté. Au Conseil général, alors, ça a été les batailles très très lourdes pour essayer de sauver et le textile et les chantiers navals. Alors, on s'est battu pour un lycée dans la vallée du Cailly. Le Canuet disait « Les enfants d'ouvriers de la vallée du Cailly n'ont pas d'appétence pour un enseignement long. » Comme ça. Hein. Tu vas voir, ils n'ont pas d'appétence. Alors on s'est battu là. Alors ça a été aussi une grande et belle bataille. Pour ce couple de militants communistes, les combats de Colette Privat sont exemplaires. Depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans, j'ai entendu parler de Colette Privat dans la vallée du Cailly. C'était une femme qui faisait de la politique, une femme communiste, qui défendait la classe ouvrière,
Quand elle a été élue députée pour cette circonscription, pour la classe ouvrière de la vallée du Cailly, elle était une égérie à la fois politique, mais aussi affective. Colette, c'était aussi la culture, les arts, et donc elle a créé dans la vallée du Cailly un certain nombre de manifestations, comme la boutique aux étrennes, comme le salon du livre, pour développer aussi la culture et la faire partager. La culture, bien sûr, et l'érudition, car lorsque ses mandats le lui permettaient, Colette Privat continua d'enseigner les lettres à la faculté de Rouen. Mais c'est à Maromme, où elle fut mère pendant plus de 20 ans, qu'elle trouva un terrain d'action à sa mesure. Il y avait à Maromme une situation effroyable, la ville était pratiquement en faillite. Il nous fallait reconstruire la ville sans argent. Pas possible de faire payer ça aux Maromais. Alors on a fait campagne publique, les Maromais dans la rue, grand mouvement puissant. On a reconstruit le centre-ville et avec des logements sociaux bien. Toute une vie passée au service des autres et rendue possible par le soutien de ses proches. Une vie toute simple, selon Robert Privat. Une conviction profonde pour des raisons philosophiques, et puis après la ténacité ancrée sur les convictions, quoi. C'est tout simple. Hein. Le couple a refusé les honneurs. Légion d'honneur pour elle, médaille du mérite pour lui. On a fait aussi bien qu'on a pu ce qu'on avait à faire, mais ça ne nous a demandé aucun sacrifice, aucune souffrance, rien qui justifie, quoi. Moi, je trouve ça drôle de donner aux élus simplement parce qu'ils ont été convenables dans leur mandat. Non. Aujourd'hui, Colette milite toujours aux Amis de l'Humanité et continue de croire, avec Robert, à des lendemains qui chantent.